Je voulais qu'on parle aussi, effectivement, on était sur les vaccins. Idriss Aberkane, est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister au naufrage mondial des bienfaits de la vaccination contre l'arme ultime, contre le SARS-CoV-2? Et bien entendu, il y a beaucoup de pays qui étaient à un moment donné l'élite des médias qui en parlaient en permanence et qui aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Est-ce qu'on n'est pas dans le naufrage mondial aujourd'hui de la vaccination et qui se voit de plus en plus ou pas, selon vous? Alors, je pense que oui, ça va avoir des conséquences dramatiques parce qu'il y avait évidemment des vaccinations qui étaient très efficaces. Ajoutons aussi que les technologies ARNM en soi, sur lesquelles la France a investi énormément, enfin, il y a des quantités d'argent public colossales qui étaient parties dans les technologies ARNM et qui sont aujourd'hui récupérées en matière de brevets et en matière de débouchés commerciaux par des sociétés américaines comme Moderna et comme Pfizer. Mais il faut savoir qu'économiquement, en fait, toute nouvelle technologie a tendance à être surestimée. Et en général, ça finit très, très, très mal. Par exemple, la crise de 1848, bon, dans laquelle tout un tas de têtes couronnées ont sauté en Europe et qui a donné lieu à des changements sociaux majeurs. Enfin, c'est une époque charnière dans l'histoire du monde, 1848. Bah, elle est due, en fait, à la surestimation du chemin de fer. C'est-à-dire que tout le monde avait trop investi dans les chemins de fer. C'est dit, voilà, il y a cette nouvelle technologie, on va pouvoir avoir plein de lignes, transporter du bétail, des marchandises, des gens. Et donc, il faut investir. Et tout le monde s'attendait à un rendement. Vous savez, si vous lisez Alexandre Dumas, si vous lisez les contemporains de cette époque, on vous parle de rendement de 30% à la banque. On vous dit, vous êtes rentier à 30%. Voilà, bon, c'est ce que tout le monde estimait. Et évidemment, les retours sur investissement n'ont pas été à la hauteur. Tout s'est effondré et on a eu la crise de 48. Et bien là, aujourd'hui, avec les vaccins, c'est la même chose, mais on avait eu pareil avec la crise Internet, je veux dire la bulle Internet, eh bien, tout le monde avait surestimé. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que Internet, bon, qui est infiniment plus significatif que les bricolages aujourd'hui pseudo-médicaux qu'on nous a assénés, évidemment, vont avoir comme retour sur l'histoire, mais la crise Internet, ben, c'était pareil, une surestimation de certaines technologies, puis d'un coup, tout s'effondre. Eh bien là, alors on l'a vu avec des effondrements des actions Moderna et Pfizer, en particulier dès que le Pfizer Gate est sorti, puisque soyons très clairs, Pfizer, ô surprise, une société multirécidiviste qui a été condamnée à plus de 6 milliards d'amendes cumulées en 20 ans, une société qui a du pénal sur le dos et qui a du sang sur les mains en Afrique. Eh bien, effectivement, aux surprises de Rechef, elle aurait truqué ses données. C'est pas elle a truqué ses données. Maintenant, toutes les Mm. preuves sont certaines à ce sujet. Et leur seul élément de communication, c'est de dire c'est pas nous, Madame la maîtresse, c'était notre sous-traitant. Parce que évidemment, on sait bien que Pfizer n'utilise pas ses sous-traitants comme fusibles pour pouvoir échapper à des accusations très graves de trucage des données. Bon, on a surestimé, bien entendu, et dès le début, on le disait, vous le disiez, j'avais l'honneur de le dire, d'autres chercheurs comme Didier Raoult l'avaient dit, on surestimait totalement l'effet de ces prototypes parce que oui, ce sont des prototypes. Donc maintenant, les chiffres sortent et on est confronté à un autre phénomène que j'ai souligné dans François, qui est que dans une médecine dite basée sur les preuves, et je dis bien dite parce que évidemment qu'il faut que la médecine soit basée sur les preuves, mais dans une médecine qui serait basée sur les preuves, eh bien, quiconque contrôle les preuves contrôle la médecine. Et aujourd'hui, contrôler les preuves, c'est simple. C'est simple. Et c'est ce qu'on a vu avec le Pfizer Gate.